Imaginez que vous surveillez un système de défense antimissile par une journée de printemps calme et ensoleillée, lorsque tout à coup, toutes les alarmes de la base se mettent à sonner en même temps. Vous regardez l'écran devant vous et il ne détecte pas 1, ni 10, ni même 20, mais 30 missiles fonçant depuis l'atmosphère vers votre base. Temps avant l'impact, 30 secondes. Une période si brève qu'on ne peut lancer de contre-missiles. C'est ainsi que fonctionnera le missile hypersonique de l'US Air Force. Le AGM-183A, également connu sous le nom d'arme de réaction rapide aéroportée, ou simplement l'ARO, est en développement depuis un demi-décennie. Ensuite, après des résultats de tests catastrophiques, il a été annulé et oublié jusqu'à il y a 1 an, lorsque l'US Air Force a décidé de le ressortir, de le dépoussiérer, de le terminer et de le déployer. Cela a provoqué une grande interrogation chez tout le monde. Car quel atout ce projet d'arme raté peut-il bien avoir dans sa manche pour que l'US Air Force lui donne une seconde chance? Eh bien, découvrons-le. Conception et fonctionnement. Lockheed Martin a commencé à développer l'ARO en 2018 et a rapidement opté pour un design de 6,7 mètres de long, soit 22 pieds, pesant environ 3000 kg ou 6600 livres. Le missile comprend un propulseur à propergol solide avec des ailerons arrière escamotables et un véhicule planant non motorisé dans le cône de nez. Le système est censé utiliser le propulseur de la fusée pour emmener le missile aux limites de l'atmosphère avant de libérer le planeur. Il serait apparemment capable d'atteindre une vitesse incroyable de Mach 20 pendant cette phase de fonctionnement. Cela correspond à environ 15 000 miles ou 24 000 km à l'heure. Bien que cela puisse paraître improbable, ce ne serait pas le premier missile hypersonique à atteindre cette vitesse. Le missile avant-garde de la Russie a une vitesse vérifiée de Mach 20 avec des affirmations russes allant jusqu'à Mach 27, si vous pouvez le croire. Et le missile Trident 2 D5, lancé depuis un sous-marin américain, a été enregistré à une vitesse de Mach 24. Lorsque le missile s'approche de l'atmosphère, la coiffe s'ouvre et le planeur hypersonique se détache avant de glisser vers la Terre jusqu'à sa cible en maintenant une vitesse de Mach 20. Il est important de préciser que cette vitesse n'est qu'une affirmation. Les rapports d'essai que nous verrons plus tard mentionnent juste que le missile a dépassé Mach 5 alors que la vitesse de Mach 20 est simplement revendiquée par la DARPA. Le véhicule planant hypersonique du système de missile sera dérivé d'une conception en forme de coin, qui est elle-même le résultat d'un projet conjoint de la DARPA et de l'USAF appelé le programme Tactical Boost Glide. Ce programme visait à développer un système hypersonique à vol plané lancé depuis les airs, ce que nous voyons ici. Et Lockheed Martin a remporté un contrat de 147 millions pour construire et tester un système d'armes basé sur ce projet. Le véhicule planant hypersonique incarne cette conception de missile, comme la plupart des missiles hypersoniques. Un HGV est une ogive conçue pour manœuvrer et planer de façon autonome à des vitesses hypersoniques en suivant une trajectoire en vol plané propulsé. Les trajectoires en vol plané propulsé diffèrent fortement des trajectoires balistiques traditionnelles car elles ne sont pas seulement soumises à la gravité. La trajectoire d'un HGV reste imprévisible. Ils génèrent une portance aérodynamique, restent plus longtemps dans la haute atmosphère et, grâce à leur conception, sont très manœuvrables pour éviter la détection. Et en parlant de conception, les HGV sont un concept relativement nouveau, donc non seulement on en sait très peu à leur sujet, mais de nouveaux modèles apparaissent constamment. Tout ce que nous savons sur la conception d'Arrow, c'est qu'elle intègre une forme en coin, ce qui, quand on y pense, ne nous en dit pas vraiment beaucoup, n'est-ce pas? La principale différence de conception d'Arrow par rapport à la plupart des autres missiles hypersoniques actuellement en développement dans le monde est sa méthode de lancement. Alors que la plupart des missiles hypersoniques, comme le YG-17 chinois présenté récemment sur cette chaîne, sont conçus pour être lancés depuis des navires, sous-marins ou le sol, Arrow est lancé depuis les airs. L'avantage principal de lancer un missile depuis un bombardier plutôt que d'une base au sol est de raccourcir le temps de vol, réduisant ainsi la fenêtre de détection et de réaction des défenses antimissiles ennemies. Il est intéressant de constater que le développement des missiles lancés depuis les airs a en fait permis l'apparition des missiles hypersoniques. Développés dès les années 1950, ils n'ont trouvé une vraie application que dans les années 1970. Après leur introduction, ils sont devenus quasiment impossibles à intercepter. Cela en a fait une arme de seconde frappe redoutable, poussant les grandes puissances à investir massivement dans des missiles solaires efficaces pour contrer la menace. C'est ainsi que nous avons obtenu, par exemple, les Patriot et S-400. Cela a ensuite entraîné le développement de missiles hypersoniques comme solution à ces systèmes, faisant de l'affrontement entre missiles et systèmes antimissiles une succession infinie de cartes Uno-inversion. En plus de raccourcir le temps de vol d'un missile, le lancer depuis un avion en augmente également la portée effective.
Le Arrow a une portée opérationnelle d'environ 1000 miles, soit 1600 km lorsqu'il est lancé, mais le plan est de les lancer depuis le bombardier B-1 lancé, qui a une portée de combat réaliste d'environ 4500 miles, soit 7500 km. Avant l'abandon initial du projet Arrow, bien avant sa relance que nous analyserons bientôt, le plan était de les lancer depuis des bombardiers lanceurs. L'avion peut être aisément adapté pour les missiles, ce qui allégerait nettement la charge des B-52 initialement utilisés pour tester l'Arrow. Un seul B-1 lanceur pourrait, en utilisant à la fois sa soute à armes internes et ses points d'emport externes, transporter 31 missiles hypersoniques Arrow, et si cela arrivait un jour, ce seul lancer entrerait dans l'histoire comme l'un des bombardiers les plus ridiculement surpuissants ayant jamais pris leur envol. Cependant, le plan ne se limitait pas à un seul lancer. Le général Timothy Ray, ancien commandant du Global Strike Command de l'US Air Force, aujourd'hui à la retraite, a indiqué que le projet était d'équiper tout un escadron de B-1 lancés, de points d'emport externes, spécialement conçus pour transporter l'Arrow. Un escadron de B-1 Lancer se compose généralement de 18 appareils, ce qui signifie qu'un seul escadron pourrait transporter 144 de ces missiles uniquement sur leurs points d'emport externes, avec 414 autres Arrow dans leurs soutes internes. Cependant, il reste discutable que cela soit réaliste en pratique. Un seul B-1 Lancer coûte environ 300 millions de dollars aux contribuables américains, certaines estimations allant jusqu'à 400 millions de dollars si l'on tient compte des modernisations. Puisqu'un seul missile Arrow pourrait coûter pas moins de 15 millions de dollars, embarquer 31 Arrows à bord d'un seul lancé serait un peu insensé, car cela en ferait effectivement un avion à 800 millions de dollars, ce qui en ferait une cible de choix. Les commandants préféreraient probablement avoir plusieurs bombardiers avec moins de missiles à bord, mais c'est une discussion pour un autre jour. Le plan prévoyait aussi de reconfigurer une partie de la flotte de B-52 pour lancer des missiles Arrow et d'autres missiles hypersoniques aéroportés qui pourraient être développés à l'avenir. Cependant, il n'y a aucune information sur le fait que l'armée de l'air ait réellement mis cela en œuvre, car le projet Arrow a été abandonné à un moment donné. Et adapter les B-52 nécessiterait de nouveaux moteurs et systèmes de communication, sans compter qu'un plan prévoyait d'augmenter la flotte d'essai de 2 à 8 appareils sur la base aérienne d'Edwards en Californie. Tout cela, cependant, était le plan avant l'annulation du projet Arrow. Et maintenant qu'il a été relancé, on ne sait pas si le plan reste le même ou si l'armée de l'air a maintenant d'autres idées. Le projet est encore dans l'incertitude, mais si l'armée de l'air lance la production en série, elle disposera d'une arme impressionnante. L'Arrow pourrait neutraliser les défenses ennemies en les dépassant rapidement. Ce serait très efficace contre des cibles à court ou sans préavis, n'ayant pas le temps de lancer des mesures défensives. Même s'il pouvait non détecter l'Arrow, ce qui est déjà peu probable, il serait encore moins probable qu'il puisse lancer des contre-mesures. Les missiles hypersoniques ne sont pas aussi puissants que certains le disent, surtout contre des cibles mobiles, où leurs performances sont moins impressionnantes que contre des cibles fixes. Ils peuvent être repérés et on ne peut pas vraiment communiquer avec eux pendant la phase de vol hypersonique à cause de la couche de plasma qui les enveloppe. Ils incarnent le sommet de l'ingénierie des missiles, mais comme toutes les conceptions de haute technologie spécialisées, ils ont tendance à présenter des défaillances, surtout avant optimisation. Plus il y a de petites pièces complexes, plus la probabilité qu'un problème survienne est élevée, et c'est exactement ce qui arrive à l'AGM-183A, les montagnes russes des performances de l'Arrow. Dire que les performances de l'Arrow lors des tests étaient décevantes serait un euphémisme, et même un très gros euphémisme. Le projet a été financé en août 2018, et a commencé les essais de portage captif à bord des bombardiers B-52 moins d'un an plus tard. Puis, en 2020, l'US Air Force a pris la décision d'acquérir des missiles Arrow, et ainsi l'administration Trump a proposé une augmentation de budget de 23% pour accélérer le processus de développement. Cela s'est produit à peu près au même moment où le président Trump a annoncé un missile Super Duper, lors d'une conférence de presse. Je l'appelle le missile Super Duper. Le président a décrit l'arme comme étant 17 fois plus rapide que les missiles américains existants, et la plupart des journalistes à l'époque pensaient qu'il faisait en réalité référence à l'AGM-183A Arrow, mais cela n'a été ni confirmé ni démenti. Cependant, l'Arrow a été frappé par des échecs dès le tout début. Le plan prévoyait que l'armée de l'air termine d'abord les essais initiaux du propulseur et les simulations de tir avant de passer à des tests complets avec ogive réelle. À condition que ce test complet soit réussi, l'armée de l'air envisagerait de faire passer le programme de la phase de prototypage rapide à la phase de mise en service rapide.
En 2021, le programme a réussi 5 essais, mais les premiers tests ont en fait dû être retardés à cause de problèmes matériels et logiciels. Ces tests étaient très basiques. Ils testaient simplement l'intégration initiale de l'interface entre l'arme et l'avion, ainsi que l'ajustement correct et le fonctionnement mécanique de l'Arrow à bord du B-52. Deux incidents imprévus lors des essais dont la nature demeure secrète ont entraîné la refonte du système de contrôle des ailerons. Ensuite, l'armée de l'air voulait effectuer 3 essais du moteur de propulsion, dont un simulé et 2 réellement réalisés. Les essais réels se sont finalement soldés par un échec total. Lors du premier essai, le missile ne s'est pas séparé du bombardier B-52, parce que le système intégré a détecté un problème avec l'actionneur de l'aileron. Ensuite, l'armée de l'air a mis en place une solution à ce problème et a poursuivi avec son deuxième essai du moteur de propulsion, le 8e au total, qui s'est également révélé être un désastre complet. Le moteur de propulsion ne s'est pas du tout allumé après que le B-52 a largué le missile, qui a finalement atterri en catastrophe quelque part dans la zone d'essai de Pointe Mogosé. Le seul point positif de ce test fut le largage et la séparation sécurisée du missile de l'avion et la démonstration du bon fonctionnement de l'actionneur de l'empennage. Mais le missile lui-même n'a pas du tout fonctionné. À ce stade, l'armée de l'air a demandé 161 millions de dollars pour l'acquisition, ce qui couvrirait le coût de 12 missiles Arrow ainsi que 238 millions de dollars supplémentaires pour financer la recherche et le développement en 2022. D'autres tests ont été effectués en 2021. En mai, un B-52 a volé de la Louisiane à l'Alaska pour tester la transmission de données et la détection de cibles pour l'Arrow. Le B-52 a reçu des données de l'Arrow via un centre de données à Anchorage, qui se trouvait à plus de 1000 milles nautiques de là. Ensuite, il a effectué un tir simulé sur la cible à plus de 600 miles de distance. Après cette étape positive, le moteur de propulsion a de nouveau échoué à s'allumer. La même chose s'est produite en décembre 2021, ce qui était la 3e fois d'affilée que le missile refusait tout simplement de partir. Le Congrès a alors réduit de moitié le financement et réorienté toutes les ressources vers la R&D pour résoudre les problèmes et permettre de nouveaux essais. Ce n'est qu'en mai 2022 que l'Arrow réussirait enfin à être lancé au large des côtes du sud de la Californie. Le propulseur de l'Arrow s'est enfin allumé et a brûlé aussi longtemps que prévu, le missile dépassant Mach 5. Le même essai a été répété 2 mois plus tard avec les mêmes résultats. Dans les tout derniers jours de 2022, le premier essai complet de l'ensemble du système a été réalisé. C'était le premier essai, mais il aurait dû consacrer ou condamner l'Arrow. Étonnamment, le moteur de propulsion s'est allumé sans problème et le véhicule planant hypersonique s'est détaché du moteur de propulsion par la suite. Malgré cela, les capteurs du champ d'essai sont tombés en panne pendant le test, empêchant l'armée de l'air de qualifier l'essai de succès, car elle ignorait si le véhicule, planant hypersonique et sa tête de guerre, avaient fonctionné comme prévu lors de la phase finale. Aucun capteur n'était présent. Peu de temps après, en mars 2023, un autre AGM-183A a été testé et ce test a été un échec total. À ce stade, il a commencé à sembler que l'Arrow était pris dans une boucle d'un pas en avant, 2 pas en arrière, et le Congrès a commencé à se demander si cette arme valait vraiment tous ses efforts. Ils ont estimé que la production de 300 Arrow coûterait environ 14,9 millions de dollars par missile, avec un coût total du programme de 5,3 milliards de dollars américains. Cela inclut l'intégration à la plateforme, la maintenance et 20 ans de soutien logistique. À peu près à la même époque, Andrew Hunter, le secrétaire adjoint de l'US Air Force chargé des acquisitions, a déclaré que l'USAF n'achèterait pas le missile. Malgré tout, les 2 derniers essais de l'Arrow seraient emmenés, car déjà payés, et les données pourraient aider des programmes similaires plus tard. Ce fut une grande déception pour l'armée américaine, car la Chine avait déjà des missiles hypersoniques, la Russie suivait, et il était crucial pour les États-Unis d'en développer un supérieur. C'est ce que l'Arrow était censé être, et en 2023, il a commencé à s'effondrer. Les 2 derniers essais, fin 2023, ont, malgré des résultats inconnus, permis à l'armée de l'air d'acquérir des informations précieuses sur cette nouvelle technologie. Le programme était alors au point mort, Lockheed Martin déclarant être prêt pour une production à faible cadence en cas d'avancée majeure dans le développement. C'est juste de la com technique pour dire que nous mettons ce projet de côté car nous sommes dans l'impasse. Un dernier essai a été mené en mars 2024 avec l'Arrow qui a bien fonctionné, mais cela marquerait la fin du nouveau missile hypersonique. Alors que l'Arrow décevait les responsables militaires partout aux États-Unis, un projet cousin appelé Operational Fires, ou OPFARS en abrégé, était développé en même temps. OPFARS était l'adaptation par la DARPA du corps de l'AGM-183A, mais réutilisé comme un missile hypersonique moins coûteux lancé depuis le sol. Le projet a été, étonnamment,
très réussi lors des phases de test, et c'est le tout premier missile jamais lancé depuis l'arrière d'un camion logistique du corps des marines. Une caractéristique clé de ce missile était son moteur fusée à poussée modulable. La Arrow doit attendre que tout son carburant soit consommé pour que son moteur d'appoint s'éteigne automatiquement et se détache, tandis que le moteur fusée de l'Opfarse pouvait être arrêté à tout moment par un opérateur. Cette mise en œuvre de conception permettrait au missile d'être plus performant et surtout plus rapide contre des cibles à courte portée. Le lanceur de cette version de la Arrow pouvait être installé sur le M1075A1 PLS de l'armée de terre et sur la famille de véhicules LVSR du corps des Marines des États-Unis. Cependant, malgré les résultats d'essais concluants, le projet Hopfires a été abandonné en 2022, pour des raisons inconnues. Mais revenons à la Arrow elle-même, car en juin 2025, plus d'un an après son annulation, l'armée de l'air a soudainement décidé de relancer le projet pour une seule raison. La Chine menait la course à l'hypersonique. Il était devenu impératif pour l'armée de l'air de développer et de déployer non seulement la Arrow, mais aussi le missile de croisière d'attaque hypersonique, qui est une arme similaire de conception australo-américaine. Le général David Alvin, chef d'état-major de l'armée de l'air, a déclaré que l'armée cherchait des fonds pour financer 2 programmes hypersoniques. Pour le citer, l'un est un modèle plus grand, à plus longue portée et plus stratégique, que nous avons déjà testé plusieurs fois. Il s'appelle Arrow et l'autre s'appelle ACAM. Fin de citation. Il devient essentiel de corriger les dysfonctionnements et de faire passer les armes de la recherche-développement à la phase d'acquisition. Le budget de l'exercice 2026 a alloué 362 millions de dollars au programme Arrow, le bureau du programme Arrow, prévoyant d'attribuer le premier contrat de production dès cette année. Cela pourrait signifier 2 choses. Soit l'armée de l'air a rendu une arme auparavant défaillante opérationnelle, soit ce ne sont que des gesticulations. Pour prouver à la Chine, qui dispose de missiles hypersoniques depuis près de 10 ans, que les États-Unis sont tout aussi capables de développer des systèmes d'armes similaires. Il ne semble pas que ce soit un coup de communication. L'armée de l'air finance aussi de nouveaux pylônes externes pour que les Béon lancés transportent les missiles Arrow, et des essais auraient lieu sur le F-15E Strike Eagle, autre appareil pouvant potentiellement transporter ces missiles. Le retour de l'Arrow et l'insistance de l'USAF sur les missiles hypersoniques soulèvent tout de même une question, non? Pourquoi maintenant? Pourquoi relancer un projet d'armes abandonné? En 2023, le Pentagone a demandé un budget de recherche de 4,7 milliards de dollars pour les armes hypersoniques, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 25% depuis 2014. Les technologies hypersoniques sont devenues l'un des postes de dépenses de défense à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Il n'y a vraiment que 2 raisons pour lesquelles les États-Unis s'efforcent autant de développer des armes hypersoniques et pourquoi ils sont prêts à ressusciter l'Arrow. Les missiles hypersoniques incarnent aujourd'hui la course aux armements, comme les drones. Cependant, si les pays sous-développés peuvent mettre au point et produire des drones, les missiles hypersoniques exigent une ingénierie avancée et d'importants investissements. Deuxièmement, les États-Unis sont en retard, la Chine ayant l'arsenal de missiles hypersoniques le plus varié et le plus grand nombre de missiles disponibles. La raison pour laquelle la Chine est aussi en avance sur les États-Unis, c'est que les alliés occidentaux ont tout simplement ignoré la croissance militaire de la Chine pendant très longtemps. Du moins selon William Freer, un chercheur en sécurité nationale au Council on Geostrategy, qui l'a affirmé. La Russie et la Chine ont investi massivement dans ces programmes il y a plusieurs années, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La Chine, bien plus avancée que la Russie dans les armes hypersoniques, développait ces technologies tandis que les alliés occidentaux se focalisaient sur la lutte contre les insurrections à l'étranger et le terrorisme intérieur, car un conflit entre grandes puissances en paraissait alors improbable. Après tout, le monde n'a pas vraiment connu de véritable conflit entre puissances depuis la Seconde Guerre mondiale, et le début des années 2000 ne laissait pas présager qu'un tel conflit était en train de couver. L'ancien chef du service de renseignement secret britannique, Sir Alex Younger, aujourd'hui à la retraite, a déclaré que le résultat net des circonstances et des décisions prises dans ce contexte est, je cite, « Nous n'avons pas vu venir la montée en puissance massive de la Chine sur le plan militaire ». Et cette déclaration résume parfaitement le développement des armes hypersoniques. Les États-Unis se situent davantage au niveau d'Israël et de la Corée du Nord que de la Chine et de la Russie dans la course au développement des missiles hypersoniques en raison de la confusion au Pentagone sur la spécialisation des armes. À vouloir tout faire, on ne maîtrise rien, et les États-Unis finançaient une demi-douzaine de programmes hypersoniques différents à la fois. Ces programmes entraient dans l'une des 2 grandes catégories. Il s'agissait soit de missiles de croisière hypersoniques, soit de planeurs hypersoniques, catégorie à laquelle appartient Arrow.
Le problème à développer 6 armes à la fois, c'est qu'aucun projet n'a assez de financement, car le budget est trop dispersé. Le concept d'arme hypersonique à propulsion aérobie, qui est encore en développement au moment de l'enregistrement, a déjà englouti plus d'1 milliard de dollars à notre connaissance. Une histoire similaire concerne le missile de croisière d'attaque hypersonique, prévu pour entrer en service en 2027, qui a déjà coûté près de 2 milliards de dollars aux contribuables. L'arme hypersonique à longue portée affiche un prix de 41 millions de dollars par unité, avec des coûts de développement atteignant 4,4 milliards de dollars et des coûts de production s'élevant à 2,5 milliards de dollars. Ce ne sont là que les projets hypersoniques les plus connus aux États-Unis, mais quand on regarde uniquement les coûts de ces programmes, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le Pentagone a du mal à développer une arme hypersonique fonctionnelle. Les États-Unis sont arrivés tard dans la course, et une fois sur place, ils ont essayé de compenser des années de retard. Dans une interview de 2023, William Roper, qui a été secrétaire adjoint de l'US Air Force chargé des acquisitions, de la technologie et de la logistique de 2018 à 2021, a déclaré, je cite, « Il n'y avait pas de stratégie pendant mon passage au Pentagone. » Seul Odia. De l'extérieur, il ne semble pas y en avoir aujourd'hui non plus. Fin de citation. En plus de prendre du retard sur ses principaux concurrents, les États-Unis rencontrent un autre désavantage majeur. Ils conçoivent des missiles hypersoniques non nucléaires, ce qui les rend plus difficiles à développer, car ils doivent être plus précis. Un rapport du Congrès de 2025 indique que, je cite, « La plupart des armes hypersoniques américaines, contrairement à celles de la Russie et de la Chine, ne sont pas conçues pour être utilisées avec une ogive nucléaire. » Ainsi, les armes hypersoniques américaines devront sans doute être plus précises et seront techniquement plus complexes à développer que les systèmes chinois et russes à ogive nucléaire. Fin de citation. Dans cette optique, les États-Unis visaient, et visent donc toujours, à développer différents types d'armes hypersoniques pour différents secteurs militaires. La marine recevrait l'arme de frappe conventionnelle rapide. L'armée de terre a déjà obtenu son arme hypersonique à longue portée et l'armée de l'air recevrait l'Arrow en plus du HACAM. Une autre raison du retard des États-Unis sur la Chine est surprenante, le manque de soufflerie. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait du pays qui a inventé les avions, mais les États-Unis ne possèdent que 26 souffleries d'après un rapport de 2021 du Government Accountability Office. 14 de ces souffleries ont été construites avant 1970. Les souffleries sont essentielles au développement des avions et missiles, car elles testent la gestion thermique, les capacités des armes et vérifient les pressions aérodynamiques. La Chine n'aurait que 18 souffleries, mais en matière de conception de missiles hypersoniques, le pays surpasse toujours les États-Unis, car il possède une soufflerie hypersonique appelée soufflerie JF-22, capable de simuler des vitesses allant jusqu'à Mach 30. Elle possède aussi plusieurs souffleries de plus de 8 mètres, soit 26 pieds, bien plus grandes que les européennes et américaines qui atteignent rarement 5 mètres, soit 16 pieds. C'est ainsi que la situation demeure à ce jour. Selon une analyse d'Axios datant de la fin 2025, il existe toujours un écart important entre les États-Unis et leurs principaux rivaux, et c'est en grande partie la raison pour laquelle le programme Arrow a été relancé. Même si le projet a d'abord échoué, il aurait assez avancé à son annulation pour que, avec les technologies et correctifs développés depuis, l'Arrow fonctionne parfaitement. Relancer ce projet coûte moins cher que créer une nouvelle arme hypersonique pour remplacer l'Arrow dans l'arsenal de l'armée de l'air. L'Arrow est aussi très abordable, à 15 millions de dollars par missile contre 41 millions pour le Dark Eagle hypersonique de l'armée, ce qui permettrait presque de financer 3 Arrow pour le prix d'un seul Dark Eagle. À quel stade se trouve l'Arrow actuellement ? Eh bien, personne ne le sait, mais il est très peu probable que le Pentagone relance un programme raté s'il ne croyait pas que l'arme pourrait effectivement être perfectionnée, produite et introduite en service actif. Étant donné que le plan est d'introduire le HACAM en service en 2027, il est assez possible que l'Arrow suive un calendrier similaire, même si cela reste à confirmer. Merci d'avoir regardé.